Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne. Il s'agit de l'épisode 2 de la série On en parle. Aujourd'hui, tu l'auras compris avec le titre, on accueille un invité exceptionnel les amis pour parler de la pêche du brochet. Il s'agit de Constantin aka Barre d'Écume qu'on va accueillir juste aujourd'hui. Confortable ton canapé Alex. Merci. Salut Constantin, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, donc je pense que vous le connaissez tous, Constantin, c'est plus de 150 000 abonnés, c'est ça maintenant sur ta chaîne à peu près? Oui, c'est ça, là on est à 180 000. Oh, je suis là, attends, je recommence. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, j'espère que tu es content d'être avec moi pour parler de la pêche du brochet. Bah déjà, d'une part, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si on n'a pas beaucoup l'occasion de se faire des vidéos, ça arrivera. Et d'une autre part, on va parler d'un sujet que j'adore, qui est la pêche du brochet. Eh bien, j'ai choisi justement les amis ce sujet de la pêche du brochet pour Constantin parce que justement c'est un peu aussi comme ça que tu t'es fait connaître, notamment avec les vidéos de pêche en étang perdu, on s'en souvient, hein, les petits des étangs ou des nénuphars, etc. avec les pêches du brochet. Tout ce qui est pêche comme ça en wading, en buzzing, dans les herbiers, c'est toujours ma pêche aujourd'hui, c'est une pêche que j'adore, en tout cas pratiquer sur le brochet. On aura l'occasion d'en parler je pense. Et justement c'est ce que j'allais vous dire, là il a déjà commencé à parler de termes que peut-être tu n'as pas compris derrière ton écran, buzzing, wading, etc. On va en parler juste après. Et puis on va commencer tout de suite les amis avec la partie interview youtubeur. Allez les amis, c'est parti. La première question, ça va être tout simplement Constantin, depuis quand tu pêches et surtout comment t'es venu cette passion? Qu'est-ce qui t'a amené à la pêche? Est-ce que ça va être par exemple la famille, les amis? Est-ce que ça t'est venu tout simplement peut-être en regardant des vidéos? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Eh bah écoute Alex, je pense comme beaucoup de monde, je vais essayer d'être rapide sur mon histoire. Mais moi déjà il y a le cadre qui a joué. Ouais. Donc quand je dis le cadre, c'est le cadre de vie. Moi j'ai la chance d'avoir un étang au fond de chez moi, ce qui je pense m'a construit en tant que pêcheur. Et aussi la rivière pas trop loin. Et mon père m'a amené à la pêche quand j'étais petit, mais pêche à la ligne. Donc j'ai pris mes premiers poissons blancs, j'étais tout petit, tu vois. Ouais, t'as commencé un peu comme tout le monde à la pêche basiquement quoi. C'est ça, sauf que en fait j'étais pas spécialement attiré tant que ça par la pêche. Moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment la nature. J'étais passionné par les coléoptères, donc c'est des insectes, quand j'étais petit, donc j'ai toujours été proche de la nature. Et après, de fil en aiguille, je me suis reconnecté à l'univers de l'eau, à la pêche. Ouais. Et ça, c'est arrivé, pour faire simple, durant mes années de collège, fin de collège. D'accord. Donc 4e, 3e. Et j'ai rencontré Erwan, qui est Indiana Pêche, sur YouTube, qu'on peut voir souvent à travers mes vidéos. Et en fait, lui, il était déjà à fond dans la pêche, au leurre, etc. Et globalement, c'est lui qui m'a fait vraiment découvrir la pêche au leurre. Ok, donc lui, il a fait la corrélation entre ta passion qui était la nature et la passion, passion qui était la pêche. Là, j'ai été rapide, mais en fait, j'avais déjà rencontré d'autres gars, etc. qui pêchaient. Ouais. J'avais un autre pote qui s'appelait Eddy, on allait à la pêche ensemble tous les mercredis après-midi sur la Vilaine. Et en fait, là où je suis rentré à fond dans la pêche au leurre, voilà, le moment clé, c'était avec Erwan, quoi. Donc du coup, t'es vraiment arrivé finalement dans le milieu de la pêche de par tes fréquentations et de par tes amis. Voilà. Et en plus de ça, de par ta passion de base qui était la nature, parce que les amis, évidemment, quand on est à la pêche, on adore la nature, c'est la base, puisque du coup, quand on est à la pêche, on est vraiment en pleine campagne très souvent, même si on peut faire du street fishing de temps en temps. Mais en vrai, on est dans notre bulle en nature. Voilà, on est ça dans la nature, dans notre bulle, et on apprécie. Je te remercie du coup pour ces premières informations un petit peu sur ton parcours et surtout pourquoi tu en es arrivé là. Et maintenant, on va passer à la deuxième question. Tout simplement, qu'est-ce qui t'a motivé, Constantin, à faire des vidéos de pêche et à partager ton expérience? Parce que tu aurais très bien pu continuer à pêcher dans ton coin, mais tu as décidé du coup de créer une chaîne de pêche et de te lancer. Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors tout ça s'est fait très progressivement parce que c'est bien un message à passer quand tu commences une chaîne de pêche. Enfin, en tout cas déjà il y a plusieurs années. Aujourd'hui ça a peut-être changé, remarque. Mais c'est que jamais tu te dis je crée une chaîne de pêche bien sûr. Pour en vivre. Les amis, moi je suis le premier concerné parce que moi j'ai ma chaîne depuis 8 ou 9 ans. Ah oui, toi ça fait quelque longtemps. chose comme ça. Et j'ai fait ça en parallèle de mes études parce que moi j'ai fait des très longues études et c'était vraiment pour le fun et à aucun moment je m'étais dit du coup que j'allais en vivre. Et du coup comme vous le dit Constantin, c'est exactement la même chose. On se dit pas ça, mais du coup... Non, jamais tu commences pour ça. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, je pêche beaucoup en eau douce, mais je pêche aussi en mer. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'être assez régulièrement le week-end en bord de mer, dans le Finistère Sud. Côte très sauvage, pareil, c'est un univers que j'adore. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais avoir
allez, 16 ans à peu près, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Tristan, qui habite là-bas, qui avait aussi une petite chaîne, mais dans la chasse. Et en fait, on pêchait en rock fishing, mais avec des appâts naturels. Donc en gros, on cassait des petits coquillages sur des hameçons, et puis on pêchait par exemple de la vieille, qui est des poissons de roche. Et un jour, on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on n'essaierait pas de pêcher le bar? C'est stylé le bar. Bah, le bar, oui, c'est un poisson qui fait rêver un peu les gens. Voilà, et on était tout jeunes, on avait quelques leurres dans nos boîtes, donc on a pioché les petits leurres soupes qu'on avait, puis on s'est dit, allez, on sait que, on a vu sur internet qu'il fallait se lever tôt. Ouais. Allez, on se lève tôt et on va pêcher le bar. Et on est allé pêcher le bar. Et il se trouve que ça a été la grande surprise parce que je fais 16 bars le matin, il en fait 11. Ouais, alors, certes, pas des gros, tu vois. Ouais, mais ça fait plaisir. C'était nos premiers, on était comme des dingues. Et là, il y a un moment, il y a un truc qui s'est créé en fait. On s'est dit, mais c'était fou ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on pourrait pas en avoir des souvenirs, en faire des souvenirs, les graver quelque part. Ouais, bah ouais. Et à ce moment-là, il y avait déjà des chaînes YouTube qui existaient dans la pêche. Miniac Fishing, d'autres chaînes YouTube. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire comme eux? Mais nous, c'était dans le but vraiment d'avoir des souvenirs pour nous. Ouais, ok. Voilà. Donc on avait chacun une caméra un peu pourrie, c'était pas des GoPro, tu vois. Oui, à l'époque, oui, c'était les petites caméras, on va dire ce qu'on appelait les caméras d'action, qui étaient l'ancêtre de la GoPro, ou tout du moins la GoPro pas chère. c'est ça, c'était un peu imitation GoPro. Bon. Et ça fait le taf, on a réussi quand même à sortir nos premières vidéos, c'est lui qui montait les vidéos, la qualité d'image était pourrie, le son on n'entendait rien. Oui, le son c'était, on avait l'impression à l'époque, je me souviens très bien, j'utilisais ce genre de caméra, on était dans une bulle, voilà, c'est où la voix c'était... Oui, c'est ça, ouais, en fait c'est comme si tu avais un scaphandre et que tu parlais à l'intérieur d'un scaphandre et du coup c'était atroce, mais ça donnait du charme qu'on retrouve plus justement maintenant tellement les contenus sont professionnalisés. À l'époque au moins, ce truc là c'était vraiment, tu savais que tu faisais un truc un peu de merde, mais t'étais content de le faire quand même parce que ton but c'était vraiment de te faire kiffer en partageant ton expérience. Voilà, c'est ça, et du coup ça a démarré de là, il a fallu trouver un nom de chaîne, et en fait tous les bars qu'on avait pris ce jour-là, on les a pris dans l'écume, et en fait c'est resté de là. C'est que du coup, le nom, Bar d'écume. Voilà. Les amis, vous avez en exclusivité la provenance du nom Bar d'écume, et ça c'est fort. Voilà, du coup, c'est né de là, c'est marrant, et puis c'est resté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tristan, il a fait son chemin, sa vie de son côté. Ouais. Moi aussi, et puis t'es arrivé le fameux moment qu'on connaît tous, le confinement et la période Covid. Et là, plus grand chose à faire, quoi. Bah ouais, c'est ça. À part aller à la pêche, bon, il y avait la rivière pas loin. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas s'amuser à faire des vidéos? Là, j'avais 1000 abonnés sur la chaîne à ce moment-là, au début du confinement, et j'ai repris en main la chaîne tout seul, et j'ai géré ça tout seul, et j'ai partagé ma passion, et en fait, de fil en aiguille, j'ai pris ce goût vraiment du partage. Plus il y avait un retour des gens, plus moi ça me motivait à partager encore plus. Alors j'étais modeste, tu vois, avec l'expérience que j'avais. Et en fait, ça a été un moment clé, quoi. C'est que maintenant c'est mon métier. C'est ça en fait, c'est finalement le confinement pour certains il a été atroce, même moi notamment, c'était les passages un petit peu potentiellement dépressifs etc. parce qu'on savait pas vraiment quoi faire, on n'avait plus aucune activité et tout, et ce côté justement partage d'expérience, partage à la pêche et tout simplement sortir justement de sa zone de confort et de continuer à pêcher et de montrer un petit peu ce qu'on fait, toi ça t'a permis de te développer et justement cette période elle a été clé en fait dans ta chaîne et c'est ce qui a permis d'exploser. Donc je te félicite pour avoir réussi dans une période qui était difficile pour la plupart justement d'avoir tiré le parti de ça. Quoi. En fait, sans le savoir, en fait, je suis arrivé à un moment judicieux en soi parce que tout le monde était sur internet, les gens avaient besoin de s'évader et moi j'étais là à proposer du contenu d'extérieur en fait. Oui, et je pense que ça a beaucoup plu aux gens et en fait c'est un moment dopant on va dire sur YouTube parce que beaucoup de chaînes en fait sont dans plein de domaines sont nées à ce moment-là et moi c'est ce qui m'a fait un petit peu émerger de tout cet amas de chaînes dans la pêche, quoi. Oui, c'est vrai que c'est très juste ce que tu viens de dire dans le sens où à un moment où les gens étaient obligés de rester chez eux et étaient cloîtrés et ne pouvaient plus justement profiter de ce côté nature, campagne, etc. Toi, tu leur offrais une espèce de vague de fraîcheur justement en proposant du contenu pêche, halieutique, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est pas la clé principale de ta réussite, mais je pense que ça a contribué à ta réussite et du coup, tu as réussi à bien gérer, quoi. C'est pas ça qui a fait la réussite de la chaîne. Mais en fait, c'est ça en tout cas, moi, qui m'a servi de tremplin. Voilà. Et après, ce truc-là m'a fait sortir
m'a rendu visible, entre guillemets, et après, il y a tout un tas de choses qui a fait que j'ai réussi à garder cette vague, j'ai réussi à me professionnaliser, à voir ce qui plaisait aux gens, je me suis adapté, et puis aujourd'hui, comme je disais, en fait, c'est mon métier, je vis de ma passion, c'est juste magique, en fait. Bah ouais, ça fait plaisir. Comme toi, tu vis aussi ta passion, t'as un parcours totalement différent, c'est enrichissant. Mais voilà, certes, c'est pas toujours facile, ça peut faire rêver. C'est même toujours difficile. Hein. Voilà, c'est tout un équilibre à avoir, mais voilà. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, mais quand ça paye, c'est quand même un plaisir et on est heureux d'être là où on est aujourd'hui. C'est ça, surtout quand on est au milieu de la rivière. Ouais. Les fesses dans le flotture, t'as personne pour t'embêter, là c'est le bonheur. Du coup Constantin, là, on a parlé un petit peu justement de ton parcours, comment t'en étais arrivé là, etc. Aujourd'hui on est en 2023, à l'heure actuelle où on tourne, on est mi-juin. Est-ce que tu pourrais rapidement nous partager quelques mots sur la chaîne, ce que tu proposes aujourd'hui en juin 2023 sur ta chaîne, de manière globale pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que c'est possible. Oui, imagine sur la chaîne Alex Fishing, il y a 4 mecs qui me regardent mais qui ne savent pas qui tu es. Eh moi je suis avant tout un amoureux de la pêche, un très grand passionné aujourd'hui par la pêche sportive et aussi par la vidéo. Donc moi je propose aujourd'hui des formats pédagogiques sur la pêche, mais aussi de divertissement, parce que mon but c'est de vous partager mes aventures. Quand je dis pédagogique, c'est que moi je vais essayer de m'adapter sur le moment pour vous faire part de mes techniques, de mes stratégies de pêche, et que derrière peut-être que vous pouvez prendre une partie de ces informations ou de cette expérience pour la superposer après sur vos sessions de pêche et peut-être tirer votre épingle du jeu. Voilà, mon but c'est vraiment d'apporter cette pédagogie, peut-être de vous aider et puis que vous puissiez profiter d'une session de pêche depuis votre canapé. Voilà. Ok, donc en gros, si je résume bien la chose, t'essaies de faire voyager un petit peu les gens de par justement des sessions un petit peu sympas, tout en leur apprenant à comment finalement bien pêcher, ou en tout cas comment réussir à tirer son épingle du jeu lors des sessions qui peuvent parfois être difficiles. C'est ça, moi j'essaie de montrer ce que je mets en place, on va en parler après sur la pêche du brochet, mais ce que je mets en place sur le moment, qui me paraît être pertinent. La pêche, c'est pas une science exacte, on a tous nos hypothèses, mais c'est-à-dire que les gens, si ça les intéresse, et qui peuvent piocher un petit peu de ce moment-là et peut-être l'essayer après de leur côté. S'ils ont du résultat, si ça peut les aider, c'est tant mieux. Moi, c'est vraiment ça que je veux apporter. Et puis surtout, évader les gens, faire rêver. C'est ça. Donc je propose aujourd'hui des projets. Tu me demandais du coup ce que je propose aujourd'hui sur la chaîne. Du coup, il y a du contenu de saison sur la pêche du brochet, pêche estivale. Et en même temps, j'alterne avec des projets qui sont un peu plus spécifiques. Notamment, je suis parti... Là, j'ai sorti une vidéo, j'étais en Martinique, j'ai pêché en Martinique en flotte tube. Voilà, c'est quand même assez spécial. Et après ça, je vais avoir des vidéos en Guadeloupe qui sont assez spéciales. Et là, j'alterne entre une vidéo en France de saison et une vidéo plutôt exotique que j'ai tournée du coup cet hiver. Pour justement avoir un beau contraste entre le fait qu'on garde les pieds sur terre, qu'on pêche en France, qu'on est toujours des pêcheurs comme les autres. Et on peut également se faire plaisir du coup avec des formats un petit peu plus exotiques ou même tout simplement des formats à l'étranger qui vont faire rêver les gens qui n'ont pas forcément justement les moyens techniques ou financiers de le faire à l'heure actuelle. Et du coup c'est sympa parce que ça permet finalement de se projeter en tant que viewer quand on regarde ces vidéos. Donc moi je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est également ce que je fais en ce moment. Alors moi c'est pas la Guadeloupe, moi c'est l'Irlande. Mais top quand même, hein. ça reste hyper intéressant justement de proposer ce genre de divertissement et du coup moi je ne peux que te féliciter pour ce côté évasion, ce côté justement où on montre quelque chose auquel tout le monde n'a pas accès et ça permet du coup de par la vidéo de voyager et ça c'est vraiment le côté divertissant que moi je kiffe, donc bravo. C'est ça, j'essaie d'être diversifié dans mon contenu. C'est ça. Voilà. Bon les amis, en tout cas n'hésitez pas bien entendu à aller voir la chaîne de Constantin si vous ne le connaissez pas en description, à vous abonner également si vous ne l'êtes pas parce que c'est important pour nous. Et là on va passer tout de suite à la partie tout simplement pêche du brochet. Aujourd'hui les amis on aborde un sujet très spécifique et surtout très redondant. Je pense que c'est le sujet qui revient systématiquement au niveau de la pêche. On parle d'une pêche qui attire et surtout d'un poisson qui est mythique de par sa prestance, de par son agressivité et tous les pêcheurs l'adorent. Pour certains, pêcher ne serait-ce qu'un de ces poissons est déjà un défi. Pour d'autres, la traque du monstre est de mise. On parle bien entendu les amis du brochet. Alors on va commencer globalement avec des questions un petit peu plus globales. Puis spécifiquement ensuite, on va réduire le champ des possibles et on va réduire cette petite sphère pour parler de sujets un petit peu plus spécifiques. Donc on va commencer
Constantin avec la première question. Est-ce que déjà le brochet il est présent partout en eau douce ou est-ce qu'il est par exemple présent que dans certains plans d'eau? Est-ce qu'il est présent en rivière, en lac, en étang, etc. Est-ce qu'il a besoin finalement d'un environnement spécifique pour évoluer et pour grandir? Alors oui, il a quand même besoin d'un environnement plutôt spécifique. Enfin, il faut que l'environnement remplisse quand même certains critères, mais quand même le brochet d'une manière générale, on peut le retrouver partout et même sur des endroits plutôt improbables. On va pouvoir le retrouver en rivière, sur des rivières limite à truites, des rivières qui courent. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu des histoires de oh, il y avait un brochet derrière ma truite et tout, alors que c'est une rivière à truites, tu vois. On les retrouve bien sûr en étang. Que ce soit des super beaux étangs ou même des petits étangs communaux avec beaucoup de carpes, il y a quand même du brochet. Dans les lacs, on les retrouve aussi en eau saumâtre, donc c'est-à-dire dans des endroits où l'eau mi-eau douce, mi-salée. Donc on peut retrouver du brochet là où il y a des barres en fait. D'accord. En estuaire. Donc c'est ça, en fait, le brochet, ce que tu es en train de me dire, c'est finalement, on peut vraiment le retrouver partout. Peut-être ce qui va influer sur, du coup, juste sa croissance, ça va être par exemple la taille des plans d'eau, etc. Mais par contre, il peut tout à fait, tu peux retrouver par exemple un brochet dans une mare, il pourra vivre. Cependant, peut-être qu'il grandira peut-être pas autant que dans un brochet. Si le milieu est tout le temps en eau, si le milieu est suffisamment concentré en nourriture, si le milieu est suffisamment profond, parce qu'il ne faut pas que ça chauffe trop, avec les canicules, tout ça, ça devient compliqué maintenant. Puis après, bon, il y a plein d'autres paramètres, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, s'il a vraiment de quoi se développer et de se nourrir, il peut y avoir du brochet. Alors comme tu disais, il y a des endroits qui vont être plus propices. On dit que d'une manière générale, plus l'espace est important, plus le poisson peut être gros. Oui, plus la croissance va être importante voilà, aussi. plus on peut retrouver des gros poissons. Mais en fait, il y a des petits milieux, en fait, ils sont très très riches. Oui. Et ils sont en pleine santé, il va y avoir plein de gardons, plein de nourriture. Tu peux retrouver des très gros brochets dans des petits milieux aussi. Donc ça veut dire, les amis, que si vous avez déjà un plan d'eau près de chez vous et que vous ne savez pas s'il y a du brochet, potentiellement, il peut déjà y en avoir dedans, puisqu'il peut y en avoir partout. Donc n'ayez pas peur de pêcher un petit peu partout pour essayer de réussir à faire vos premiers brochets si jamais c'est l'objectif. Voilà, je tiens à appuyer que vous pouvez aller sur le site de votre fédération de pêche et vous allez pouvoir aussi retrouver des informations sur les plans d'eau que vous pêchez. Voilà. Information importante. Alors du coup, on a vu que les brochets, comme tu viens de me le dire, ils sont présents dans tous les milieux, dans tous les plans d'eau, les rivières, les étangs, les mares, etc. Est-ce que maintenant, selon toi, Constantin, mon très cher dard d'écume, est-il possible de pêcher le brochet avec tous les moyens de transport au sens large? Quand je parle de moyens de transport, je parle aussi bien de la pêche du bord, la pêche en flot tube, la pêche en wading, la pêche en bateau, etc. Pour ceux qui ne savent pas, la pêche en wading, c'est tout simplement la pêche à marcher dans l'eau. Et du coup, est-ce que selon toi, c'est possible de faire du brochet par tous les moyens? Et si oui, est-ce qu'il y a un moyen qui sort du lot et pourquoi? Alors, déjà, la majorité des pêcheurs, faut le dire, pêchent du bord. Hein, exactement. Du coup, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ceux qui sont en embarcation ou même en bateau, potentiellement, ils ont plus de chances de toucher du brochet. Moi, je pense qu'il peut vraiment intéresser les gens, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment possible de faire régulièrement du brochet du bord? Oui, bien Parce sûr. que, en fait, tous ces moyens de transport, comme tu dis, où on va pouvoir se déplacer, être mobile sur l'eau, donc je pense notamment du coup bateau, barque, flotte tube, ça, je trouve que ça se démarque par rapport à une pêche du bord. Parce qu'en fait, on va aller chercher les poissons dans des zones plutôt sauvages. En pêche du bord, on est tous un peu frustrés. On se dit, oh, il y a toujours ce côté sauvage, ce côté inaccessible. Et là, la berge d'en face est toujours la meilleure de toute façon. Ah bah ça, voilà. Non, alors que souvent les poissons sont dans nos pieds, on en parlera. Mais voilà, en fait, ces moyens de transport, comme tu dis, sur l'eau mobile, vont nous permettre en fait d'aller chercher, de débusquer des poissons qui sont peut-être moins éduqués, qui ont moins vu passer de l'heure. Et voilà, souvent on va tirer les pêcheurs vont tirer plus leur épingle du jeu comme ça. Après, en pêche du bord, bien sûr qu'on peut prendre du brochet à tous les niveaux de pêche, qu'on soit débutant, intermédiaire, expert. Voilà, du bord, c'est la base. Il n'y a pas de souci, on peut prendre du brochet. Peut-être que justement, du bord, en fait, ce qui va se différencier, ce qui va faire vraiment la différence, c'est peut-être plutôt de choisir correctement la rivière par rapport justement à vos moyens. C'est-à-dire que par exemple, si vous savez que vous n'avez pas de bateau, de flotte tube, etc. et que vous pêchez du bord, ne visez pas, par exemple, le Rhône, ne visez pas une rivière qui fait 200 mètres de large parce que
forcément vous avez beaucoup moins accès du coup aux différentes zones qui ne sont pas accessibles, alors que si vous pêchez une petite rivière du bord, vous avez accès quand même à beaucoup plus de zones, et c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'un mec qui pêche du bord va réussir plus facilement à faire un brochet en choisissant correctement son spot de pêche. C'est ça, il faut déjà prendre ses marques sur des plus petits milieux. Et puis en fait on se met en confiance avec ça, et après petit à petit on élargit nos zones de pêche. Le champ des possibles, les amis, les brochets, il y en a, comme disait Constantin, partout. Et du coup, alors ça veut pas dire qu'ils vont mordre. Hein. Ah oui. Voilà, attention, nuance. Non, les brochets, c'est vrai que ça reste un poisson difficile, mais il est pêchable partout. Du coup, on l'a vu, il est pêchable dans les étangs, dans les rivières, dans les lacs. Et en plus, il est pêchable à la fois du bord, en embarcation, en wading, parce que c'est aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est largement possible de marcher dans l'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, les waders, c'est des combinaisons néoprène ou PVC avec bottes ou chaussures, c'est ça. Qui est comme une combi qui va nous remonter jusque là et qui va nous permettre donc de faire du flotte tube bien sûr, et aussi de pouvoir aller marcher dans l'eau, peut-être de s'approcher de zones avec des herbes, avec des branches. Et là encore une fois, c'est un peu comme le flotte tube pour moi, c'est que du coup là on s'approche de zones ou de milieux qu'on n'avait peut-être pas trop accès en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça permet pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une embarcation, de pallier justement ce problème-là, et puis d'aller un petit peu plus loin dans cette pêche du bord en marchant dans des endroits. Mais évidemment, si vous pêchez une rivière où il y a 5 mètres de fond, le wading, eh bien, il va être compliqué, à moins que vous soyez un géant. Je pense que ça va être compliqué, mais par contre, si vous pêchez un milieu où il y a peu de fond, par exemple, je sais pas, il y a 30, 40, 50 cm en bordure, vous pouvez marcher et déjà vous avancer un petit peu, et ça vous donne accès du coup à des spots un petit peu plus différents, et à des spots surtout un peu plus loin. Donc pour accéder à potentiellement plus de brochets sur la zone. Bon, Constantin, du coup on vient de voir que tous les moyens de transport ils étaient tout à fait acceptables pour la pêche du brochet, hein, et puis également que du coup on pouvait les retrouver dans tous les plans d'eau, donc par exemple que ce soit rivière, mare, étang, etc. Donc du coup je vais te poser une question maintenant. Est-ce que selon toi il est possible de pêcher le brochet avec toutes les techniques? Donc quand je parle de technique, cette fois-ci je vais parler vraiment de tout ce qui va être gamme de leurre, donc notamment leurre dure, leurre souple, leurre à palette, etc. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et est-ce que selon toi, il y a un leurre ou une taille de leurre qui va venir se différencier des autres? Ou alors, est-ce que c'est tout à fait acceptable de pêcher le brochet avec tout type de taille? Parce qu'on entend souvent, par exemple, que pêcher le brochet, ça se fait beaucoup avec des très gros leurres. Mais en fait, moi je ne sais pas. Dis-moi, Constantin, est-ce qu'on peut pêcher le brochet avec toutes les tailles de leurre et surtout tous les types de leurre dure, leurre souple, etc. Bah bien sûr. Le mot est oui, on peut prendre du brochet avec tout type de leurre et toute taille de leurre. Le brochet, c'est un poisson qui est opportuniste, c'est un carnassier. Déjà, avant de parler des leurres, on peut parler de son alimentation. Exact. Déjà, je pense que vous le savez, le brochet est un prédateur qui va se nourrir de d'autres poissons. Des poissons blancs comme du gardon, des ablettes. Il va aussi venir se nourrir de crustacés comme des écrevisses. Il peut aussi se nourrir de larves sur le fond, ils le font. Et ils peuvent aussi se nourrir d'animaux un petit peu plus impressionnants, un petit peu plus gros. Ils se nourrissent de grenouilles dans les algues. Ils peuvent aussi se nourrir... Des petits rats, ce genre de choses aussi. Ouais, carrément. Ils peuvent se nourrir donc, de mammifères tels que des petits rats, des petits mulots qui vont venir passer sur l'eau. Et aussi des canards. Des petits canards, des petites poules d'eau. Donc vraiment, il est opportuniste, il va venir chasser ce qui lui passe sous le bec. Quoi. Et du coup, ouais, exactement. Et en plus des poissons blancs, le brochet, c'est un poisson, du coup, comme tu le dis, qui est opportuniste, mais pas seulement, puisqu'il va essayer d'être cannibale et il va manger ses propres congénères. Et donc, du coup, territorial, très territorial. En termes de taille, on peut aussi bien trouver un brochet qui va manger des toutes petites proies, donc comme on disait, des poissons blancs, des gardons, comme il va manger des brochets énormes. Par exemple, un brochet d'1 mètre peut tout à fait manger un autre brochet de 60 cm. C'est de mémoire 2/3 de sa taille maximale qu'il peut manger, donc c'est complètement fou. Ils sont très gloutons, très voraces des fois. Donc voilà, la réponse c'est un grand oui. D'accord. Du coup, Constantin, tu ne penses pas qu'il y a une taille vraiment qui va se différencier l'une de l'autre? On va dire que il est tout à fait acceptable, par exemple, de pêcher en fonction de la saison avec, par exemple, je sais pas, un leurre de 5 cm, comme après tu vas pouvoir pêcher, par exemple, peut-être dans une autre saison avec un leurre de 40 cm, en fonction des poissons du moment, peut-être des alevins. Alors bien sûr, on a vu que le brochet pouvait prendre sur tout type de leurre et toute taille de leurre, mais il faut le faire intelligemment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui vont être plus propices, comme le début de saison, on va retrouver une éclosion de plein de petits alevins, donc de petits poissons. Ouais. Donc les brochets vont être vraiment focalisés par exemple sur des petites proies, donc il va falloir s'adapter, plutôt mettre des petites proies. A contrario, en hiver, ils vont se
se gaver et vraiment se nourrir beaucoup, donc prendre beaucoup de calories pour l'hiver, pour préparer toute cette période très froide. Donc en fait, ils vont s'engraisser et là, ils vont être opportunistes plutôt sur des grosses proies. Ils vont se dire, oh, ça vaut le coup quand même, s'il y a une grosse proie qui me passe sous le bec, je vais la prendre, tu vois. Donc il y a des périodes où il faut quand même s'adapter. Après, bien sûr, c'est avant tout de l'observation sur le milieu. Si vous voyez des chasses avec des gardons de cette taille-là, peut-être que ça peut être judicieux de mettre un leurre qui s'en approche, quoi. Bien sûr. Donc oui, ça c'est quelque chose de très important parce que du coup, l'observation, comme vient de le dire Constantin, c'est hyper important quand vous êtes proche de votre milieu naturel. N'hésitez pas à vraiment bien observer et à bien regarder ce qui se passe parce que du coup, c'est ça qui va vous donner surtout les clés en fait de la façon de pêcher. Il n'y a pas quelque chose qui va vraiment sortir du lot, mais c'est surtout à vous d'être intelligent et d'être suffisamment, de prendre le recul quoi finalement au bord de l'eau et d'observer convenablement le milieu pour essayer de comprendre les choses. Ne pêchez pas bêtement, essayez vraiment d'essayer. C'est une démarche avec du bon sens et ça en fait on l'a à partir du moment où aussi on a compris le poisson. Donc si vous pêchez le brochet, essayez de vous renseigner à mort sur le brochet. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver avec internet énormément de documentaires sur le brochet, ses comportements, son alimentation. Là, de ce que vous en avez dit, c'est une partie comme ça sur le brochet. Donc si vous apprenez à connaître ce poisson, vous allez pouvoir éventuellement vous mettre à la place du poisson dans l'eau. Et en fait, quand vous allez pêcher, vous allez vous dire « Ah, ça va être intéressant de pêcher comme ça va être intéressant de pêcher ces zones-là. » Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous débarquer en plus d'observer le milieu, quoi. Donc du coup, tu l'auras compris, il n'y a pas forcément du coup de leurre qui se différencie l'un de l'autre. On peut pêcher aussi bien avec du coup du leurre dur, du leurre souple, du leurre à palette, etc. Et puis aussi on peut pêcher avec... Voilà, c'est ça, on peut pêcher avec du petit leurre, comme on peut pêcher avec du gros leurre. C'est tout à fait acceptable de pêcher le brochet avec l'entièreté des leurres, mais par contre, il va y avoir certains trucs qui vont se démarquer et c'est ce qu'on va voir maintenant du coup puisqu'on va passer à l'interlude débutant, la question que tu attends depuis tout à l'heure. L'interlude débutant, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement, on va se donner quelques minutes avec Constantin pour essayer d'aiguiller en tout cas tous les pêcheurs débutants et essayer de leur donner quelques conseils pour réussir à attraper leur premier brochet. Donc on va commencer tout de suite. Constantin, selon toi, comment réussir à attraper son premier brochet lorsqu'on débute? C'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la jungle sur internet. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. On retrouve des milliers de références sur le marché de la pêche et on est très vite, je vous l'accorde, très vite perdu. Moi-même aujourd'hui, il y a tellement de choses et de références. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Moi, si j'ai des conseils ou des références de leurre que je pourrais conseiller aux débutants et que moi j'aurais aimé avoir dans ma boîte en tant que débutant, c'est des leurres qui se mettent en action de pêche tout de suite, qui sont pas complexes, c'est-à-dire on lance, on ramène ses pêchants. Et des leurres vraiment qui s'adaptent à toutes les saisons. Donc moi, ce que j'aurais aimé avoir dans ma boîte, franchement, quand j'ai débuté, c'est spinnerbait, chatterbait déjà. Donc leurre à palette. Donc c'est des leurres à palette qui envoient des forts signaux lumineux et des grosses vibrations dans l'eau, et surtout que de par leur conception, leur morphologie, ils vont venir rebondir sur les obstacles. Vous allez pouvoir plutôt bien passer dans les branches et dans les arbres et dans les algues. Donc là où se tiennent notamment les brochets, et ça va être vraiment redoutable. Lancer, ramener, vous pouvez aussi faire des pauses. Franchement, c'est très simple d'utilisation et vous allez prendre du brochet en toute saison. Toi, tu m'as parlé aussi d'un leurre que tu peux rentrer dans cette catégorie. Tout à fait. Dans cette catégorie, en fait, dans les catégories du coup de leurres qui vont vibrer, notamment, on va retrouver un leurre que j'aime beaucoup. Il s'agit du crankbait, parce que moi-même, travaillant du coup avec la société Spro, il fabrique un crankbait qui s'appelle le Fatiris, qui est en fait un crankbait. Donc un crankbait, c'est quoi? C'est un poisson nageur en forme de boule que tu vas pouvoir ramener en fait de manière linéaire. Et moi ici, je parle du Fatiris notamment, en fait, qui va aller juste sous la pellicule de l'eau, entre 30 et 80 cm. Et la particularité de ça, c'est que de la même manière qu'un spinnerbait ou un chatterbait, tu vas le ramener en fait en linéaire, sans avoir rien à faire, tout doucement. Et du coup, le fait que ces crankbaits soient fortement bruiteurs et surtout qu'on peut l'animer vraiment juste sous la pellicule de l'eau, ça va attirer énormément les brochets qui ont les yeux vers le haut et donc du coup qui chassent toujours vers le haut. Donc ça, c'est vraiment des leurres intéressants, notamment comme tu dis quand on débute, parce que on n'a rien à faire. On pêche directement, on mouline et c'est pêchant d'entrée de jeu. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que le crankbait, de la même façon qu'une cuillère, un spinnerbait ou un chatterbait, ça reste un classique et franchement ce sont des genres de leurres qui coûtent pas si cher. On peut en trouver un petit peu pour peut-être 8 à 15 euros. On va réussir à trouver des très bonnes références sur le marché français et ça c'est vraiment cool. Voilà, c'est des leurres en plus qu'on perd pas de temps que ça, ça rebondit sur les obstacles comme on disait. C'est du cranking, donc simplement du lancer ramener. Au niveau de l'animation,
les pêcheurs font souvent l'erreur, et moi je l'ai fait débutant, c'est pour ça que je le dis, c'est que je pêchais trop vite en fait. J'étais dans la précipitation, tout de suite je lançais, je ramenais trop vite. Essayez peut-être, si vous pêchez trop vite, de prendre plus le temps sur vos lancers, de faire des pauses, de ramener plus lentement, et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir de belles surprises. Évidemment, c'est pas une science exacte, oui, mais sûr. Du coup, la plupart du temps, les brochets, il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est des poissons qui sont opportunistes. Et donc forcément, un brochet qui est posté, lui, son objectif, c'est que quand il mange un poisson, il ait dépensé moins de calories que ce qu'il va en manger. Donc du coup, quand tu as un leurre, il va super vite. Si le brochet, il considère que pour le rattraper, il va dépenser énormément de calories, il ne va pas bouger. Parce que du coup, il n'aurait pas d'intérêt à manger un poisson alors qu'il aurait dépensé plus d'énergie pour aller le chercher. Par contre, si tu pêches super lentement, le poisson, il passe juste à côté devant lui. Et bien là, il a quasiment rien à faire. Il a juste à faire une attaque et donc il va dépenser peu de calories. Donc forcément, pour lui, l'apport calorique de manger ce poisson-là va être plus important. Et donc du coup, le fait de ramener lentement va te faire avoir généralement plus d'attaques. Par contre, le poisson, il est très territorial, notamment le brochet, c'est un poisson très territorial. Et donc parfois, le fait de ramener très vite, ça va juste l'énerver. Il va dire « sors de mon territoire » et là, il va l'attaquer. Mais du coup, ça ne sera pas pour se nourrir. Mais dans la plupart des cas, du coup, pêcher lentement, c'est vraiment la technique qui va finalement permettre de se démarquer des autres. Au niveau des coloris, parce que ça, c'est aussi important, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ayez des coloris naturels plutôt pour les eaux claires, ayez des coloris pétants, surtout pour les eaux chargées, donc c'est-à-dire les eaux qui sont sales, où on voit très peu à travers. Le poisson, le brochet, est un prédateur qui chasse beaucoup avec le sens de la vue, donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit visuel pour lui. Si l'eau est sale et qu'on a un coloris naturel, ça peut être plus compliqué pour lui. Donc voilà, c'est plutôt un bon sens à avoir, même si il y a beaucoup d'exceptions qui échappent à cette règle. Oui, encore une fois, ça dépend. Si par exemple tu pêches avec un coloris, mettons, qui est un coloris perche ultra naturel, mais par contre que le leurre est super bruiteur, et du coup forcément le brochet il va pas se baser trop sur la vue, mais il va plutôt se baser sur sa ligne sensorielle, je crois on dit. Ouais, c'est ça. Et du coup il va vraiment être là sur le côté à l'affût, alors que du coup si par exemple tu pêches dans une eau super claire, avec un leurre coloris perche, et là il va vraiment se baser sur le fait qu'il va le voir de très loin, et là il va se baser sur sa vue. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir du bon sens comme on disait, et surtout pêcher simplement avec des leurres efficaces, très simples. En fait, dans la liste des leurres qu'on vous a donné, si vous avez la chance d'avoir ça dans vos boîtes, c'est super. Et si vous avez des colos flashy et naturels, c'est encore mieux. Il faut essayer d'avoir un petit peu de tout, mais surtout revenir aux sources avec des pêches simples, à faire du lancer ramené basiquement, pas essayer de se compliquer la vie, à faire des walk in the dog, à faire des animations un petit peu farfelues, etc. Ou pêcher simplement, basiquement, vous ramener en linéaire, tout doucement, et ça finira par payer, évidemment. Pas toujours, parce que la pêche, ça reste quelque chose de très difficile. On est les premiers nous-mêmes à faire des capots, c'est compliqué. Oui. Mais il faut choisir les bons leurres en fonction de la bonne saison. Vous observez bien votre milieu, vous regardez si vous voyez qu'il y a des alevins de 3-4 cm, vous pêchez avec un leurre de 3-4 cm, etc. Vous ayez du bon sens, et normalement, ça devrait finir par payer, je pense. Tout à fait. Bon, du coup, maintenant, on va passer, Constantin, à la dernière question. C'est une question qui te concerne. Ok. Quelle est ta technique préférée, Constantin, pour la pêche du brochet et pourquoi? Est-ce que tu préfères pêcher avec du gros leurre? Est-ce que tu préfères pêcher avec du petit leurre? Est-ce que peut-être tu préfères pêcher en étang, en lac, des rivières peu profondes, des rivières très profondes avec des herbiers, des nénuphars, etc. Qu'est-ce qui, de manière globale, toi, te fait kiffer pour la pêche du brochet? Alors du coup, moi je vais te préciser ça, mais je vais quand même te contredire un peu au début. C'est que moi, ce qui me fait kiffer dans la pêche du brochet, c'est justement de toucher un peu à tout. J'aime beaucoup pêcher en fait avec du petit leurre, des moyens leurres, des plus gros leurres, des leurres durs, des leurres souples. Ce que j'aime moi, c'est quand j'aborde un spot, tester des nouvelles choses et mettre entre guillemets ma stratégie un petit peu dans ma petite bulle là. Et une fois que j'ai réussi à valider par exemple mon premier brochet sur la zone, voilà, je suis trop content quoi. Parce que ça veut dire que ce que j'ai fait c'était concret. Après bien sûr, dans tout ça du coup, dans toutes les pêches que je pratique du brochet, il y a quand même des trucs qui sortent du lot pour moi et qui me font vraiment vibrer. Déjà ça va être la pêche en flotte tube, j'adore ça. En rivière, plutôt des petites rivières sauvages. Je vois. Et encore mieux si c'est en eau claire. Et par exemple, pêche au swimbait comme ça, de voir les poissons arriver et attaquer au bord des obstacles. J'adore. Typiquement les vidéos que j'ai fait sur le Cher. Oui, j'adore. Les rivières transparentes où tu vois ton leurre évoluer et tout, c'est vrai que c'est quand même super sympa dans les milieux un petit peu sauvages. Captivant. Voilà,
on y est quoi, on est proche de la nature, on voit des paysages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir régulièrement, etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait kiffer. Donc c'est plutôt cool. Tu vas me dire que toi, grosso modo, globalement, ce qui te fait kiffer plutôt dans la pêche du brochet, c'est pas tant une technique spécifique, mais c'est plutôt justement le fait de réfléchir à comment pêcher le poisson en fonction du spot. On est d'accord? Voilà, c'est ça, parce que le brochet, dans tous les cas, le brochet me plaît. Voilà, c'est un poisson qui me plaît. Après, de la façon dont je le pêche, dans tous les cas, j'aime tout quoi. Mais vraiment, c'est ce que je te disais, hein, en flotte tube, en rivière comme ça, si je peux voir le poisson arriver, autre pêche que j'adore, hein, pêche en wading, donc en waders, sur des zones peu profondes avec beaucoup d'herbes, et pêcher comme ça en subsurface ou en buzzing et d'avoir des attaques. En fait, c'est toujours ce côté visuel que j'aime. Voilà, c'est ça. En fait, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la pêche du brochet, c'est vraiment voir le brochet arriver et attaquer ton leurre. Le brochet est ultra réputé pour ses attaques. Il fait des attaques violentes. C'est pas un poisson qui est hyper combatif. C'est pas le poisson le plus combatif, mais par contre, il est très très agressif. Il va faire des attaques surprenantes. C'est une pêche pleine d'adrénaline. Donc voilà, cette première attaque comme ça, si on peut la voir en plus à vue ou en surface, c'est magique. À vue, c'est vrai que c'est toujours sympa parce que du coup, ça rajoute un petit côté vraiment l'adrénaline où tu vois le truc et donc du coup, tu vois tout ce qui se passe en direct et tu as cette poussée d'adrénaline qui va vraiment te faire passer un moment inédit et tu retrouves ça que à la pêche, ce côté de voir le poisson attaquer. Et le brochet, c'est vrai qu'il a quand même des attaques de par son corps très fuselé qui sont quand même impressionnantes et c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi, tout ce qui est attaque visuelle, que ça soit en surface ou juste sous la surface, c'est quand même c'est pour ça qu'on l'aime, hein. Bah oui, le brochet ça reste le poisson préféré des pêcheurs en France en eau douce, je pense. Donc c'est sûr. C'est vraiment un kiff. Donc merci du coup Constantin de m'avoir expliqué un petit peu ce qui était ta pêche préférée. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir du coup pour cet épisode numéro 2. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Plaisir partagé. Merci beaucoup et j'espère que ça t'a fait aussi plaisir du coup d'apprendre aux viewers un petit peu qui tu étais, parce que c'est vrai que vous connaissiez Barre d'Écume, maintenant vous en avez appris un petit peu plus sur Constantin. J'espère que tu as aussi appris un petit peu plus sur du coup la pêche du brochet de manière globale et que potentiellement si plus tard tu vas essayer de faire ton premier brochet, tu mettras en application potentiellement des conseils, notamment l'observation, etc. Donc c'est un format qui me plaît énormément, celui que je viens de vous proposer. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire et à débattre avec moi si tu penses qu'on a dit des trucs aberrants ou au contraire si tu penses qu'on a dit des trucs qui t'ont aidé. N'hésite pas à me dire et ça me fait vraiment plaisir. J'espère pouvoir continuer du coup ce format un petit peu et recevoir de nouvelles personnes. Donc encore une fois, merci beaucoup Constantin d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté mon invitation. Et puis nous les amis, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Ciao.